nous avons un petit causé pour nous dire, nous avons seulement au prêter attention parce que c'est des images que nous mettons sous vraie forme, des images spirituelles dans Exode chapitre 12 là, côté même le grand Moïse, pas qu'à comprendre. Ça veut dire, pourtant nous-mêmes, nous devons connaître la signification. Et si nous ne connaissons pas la signification, c'est première raison, c'est une raison qui fait que vous prenez cette scène comment en vain, indignement. Mais première raison, l'on ne pas prendre cette scène en vain. C'est là qui pas connaît exactement ce qu'il a fait, qui ça représente sur le plan spirituel dans la ville. Maintenant, nous avons tapé quelques, en fait, en pile causé dans le feuillet que nous avons pour on feuillet sur cette scène même, il faut qu'on gagne. Maintenant, pasteur Batelmi pour lire pour nous, et puis monsieur qui a interprété, nous va excuser moi si m'a interprété pour quelqu'un, m'a fait le travail, m'a traduit et interprété. Alors, moun qui a traduit de français en créole, on va excuser, ce n'est pas pour nous, mais il connaît quelqu'un qui a besoin de traduction. M'a seulement fait le travail, m'a traduit et interprété. Amen, l'église. Maintenant, on va prendre. Tendez bien, s'il vous plaît. Tendez bien. Maintenant, pasteur Batami, on commence. Parce que depuis l'image, nous avons déjà, on a commencé comme ça. Amen. Nous sommes au 21e point. Ok, 21e point. Sang égale alliance éternelle entre deux entités. Il symbolise aussi la vie de quelqu'un. Merci. Faut-il que moi, sans ça, qui était où est parlé dans Exode 12 là, en fait, depuis le Lévitique, il faut connaître que sans, il représentait la vie de Yomou. D'où le moun yo prend sang, yo passe sous les taux. Peuple là, exactement été dit, le ange destructeur apparaît, il est son moun. Il paraît son sang. Et c'est ça très important. Et pour un bagage de dire, il signifie parce que ça, il signifie après, et avant même, c'est la vie de monde. Alliance éternelle entre deux entités. Merci. Depuis sans symboliser alliance, contrat. Et ceci est un contrat éternel entre deux entités, entre deux mondes, entre un esprit et un monde, entre deux personnes, etc. D'où, chaque fois qu'on fait cette scène où elle nous prend du vin, c'est rappeler avec bon Dieu, par une bonne alliance éternelle avec vous. Amen. Très important. Ok. Maintenant, donc nous avons signification, ça sent. Tu veux dire, depuis dans Exode chapitre 12, et je dis à tout qui ça signifie. Mais Moïse ne connaît pas ça. Tenez bien, chère Église. Pasteur Batelmi, moun qui les rébellions, moun qui un rebelle, pas qu'à faire spiritualité. M'a dit bien encore. Amen. Rebelle pas qu'à faire spiritualité. Tenez bien. Tant pour une église, pasteur Batelmi, il y a 100 000 personnes. Dans 100 000 personnes, il y a 80 000. Il y a 90 000 personnes. Il y a 99 000 personnes. C'est rebelle. Plutôt tout aller où est averti 1% de gens qui ne sont pas rebelles là. Parce que nos graines rebelles, nous avons gâté toute bagaille là. Amen. Merci. Regardez bien pour eux. Parce qu'on va étonner pour eux. On ne va dire comme ça. Entre parenthèses, nous va excusez-moi. Valet tétin, valet bêtises, valet qui pas pour nous jouer. C'est des bêtises. Bon Dieu demande Moïse pour le peuple à faire. Oh, le peuple a doit obéir à la lettre. Amen. Tenez bien, chère l'église. Si tu toi-même à la passe, côté, yo dit avec, bon Dieu dit avec Moïse, yo parle bon Dieu. C'est Moïse qui a dit, s'il vous plaît,
chaque monde va prendre la caillou, actif, bête ou c'est vrai, va passer sous du feu, c'est vrai, va manger viande non seulement, mais ou pas manger qui ça, va craser qui ça? So, je dis à comment tu as dit, pasteur, je dis so, je dis so, pour qui mourir là-dedans. Et puis, ça me fait pasteur, ou homme de la caillou, pas dire, dit ouais. Et autant de l'église, ça fait, ça m'a dit très important. Je connais des gens qui là-bas. Premièrement, moi-même peut-être, je dit, pasteur, ça vous qui peut. Je dis, bête, goût, changer moi, bête, moi, pas de monde suivre en dedans la caméra. Et pourtant, vous pouvez entendre, si tu es comme un petit monde, crasé, un petit grenzo, je vais gâter, mêler. Et vous voyez qui va les dégâts, ça t'a pas gagné. Qui va le bagage de aujourd'hui, nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de jouir. D'où nous ne rebelles. Bébé, nous disons que grand monde pas qu'à faire spiritualité. Amen. Nous disons que grand monde depuis qu'on fait spiritualité, on a obéissance aveugle. Ah oui. Maintenant, nous avons 24e, non, pasteur, qui ça? Ok, 21e, il y a plusieurs bagages toujours. Donc, à la Sainte Seine, je ne fais que manger la vie de quelqu'un dans sa dimension énergétique. C'est de ça. À la Sainte Seine, qu'est-ce que je suis en train de faire? Manger la vie de quelqu'un. C'est manger vie de monde, mais pas de façon naturelle, mais de façon énergétiquement et spirituellement parlant. Donc quand Dieu regarde, il n'est pas ouais, c'est du vin qui n'a petit verre, et pas ouais tous ces pains qui n'a ça rappelé la mort, Jésus-Christ est loué, bout de pain qui n'a mon nom, mais bout de chef petit moyen. Il y a des godette divin qui n'a mon nom, mais sans petit moyen. Qui était versé. On a des passes. N'oublie jamais que l'énergie de quelqu'un, c'est ce qui fait de lui ce qu'il est spirituellement, intérieurement, moralement. Merci. Énergie au monde, c'est ça qui fait mon nom. Ça y est sur le plan énergétique, sur le plan spirituel et sur le plan moral, énergie. Donc, quand je mange et je bois le sang de l'agneau, en fait, à travers du vin, c'est manger, c'est boire, sang énergétiquement parlant, spirituellement parlant, moralement parlant. D'où toute vertu qui est dans le sang Jésus-Christ vient inculquer notre verre ou qui est dans mon nom. Attendez, oui, toute vertu spirituelle, morale, énergétique qui est dans Jésus-Christ, on ne va dire bon, nos thèmes terre à terre, toute vitamine qui est dans le sang Jésus-Christ, automatiquement nous finissons dédicacer tabla, toute vitamine ça yo vient dans le sang et payant. Donc ce n'est pas une affaire mais bagaille timon, bagaille bébé. Et ça que chaque fois m'a fait homme de Dieu, moi je connais ça m'a fait. Merci. Encore pasteur, ça dit encore. Car son énergie est sa vraie personne. Attendez, oui, énergie au monde, c'est lui-même, c'est vrai lui-même. Énergie au monde. Énergie au monde, pas kawel. C'est un bagage qui est invisible. C'est pourquoi, quand on enlève, on détruit, on vole l'énergie de quelqu'un, celui-ci ne peut rien faire, rien réaliser. Exemple, Samson. C'est la raison pour laquelle, même si ou belle fille, ou bel garçon, depuis que enlevé énergie, vous te volé énergie, vous te détruit énergie, même si ou pourquoi mourir ou de mourir. Ou ne pas utile encore. Et c'est là, c'est ça, Samson pas comprendre. Dernier côté, on coupe tresse, cette tresse cheveux, c'est énergie spirituelle
spirituel, Amen. Samson a enlevé. Et Samson, pour lui-même, il pensait que il est toujours même monde, il va toujours capable de battre monsieur pour t'en mentir. Depuis énergie ou pas là, ou même tout ou pas là. Ou sans force. D'où le aïe. Ça veut dire, oh, ok, bon, quitter, nous y regarder parce que. Mais quand quelqu'un est dans la famille de Dieu, Mais quand quelqu'un est de la famille de Dieu, quand quelqu'un fait partie de la famille de Dieu, même si on volait, on enlevait, on détruisait son énergie, oui, à chaque fois qu'il participe à une cérémonie de cette scène, dignement, ce quelqu'un peut être restauré énergétiquement, spirituellement, moralement, parlant au travers du pain qui est le corps énergétique et spirituel de Jésus et du vin qui représente son sang énergétique et spirituel. merci. Donnez ça à l'église, donnez ça, chère église. Rappelez-vous d'abord, chère église, même si vous êtes volé, vous êtes détruit, vous êtes enlevé, énergie ou même, moi-même avec vous, automatiquement, va participer dans cette scène-là, des possibilités, s'il fait dignement pour énergie ça que vous avez volé pour moi, et vous avez détruit pour moi, vous avez enlevé pour moi, pour restaurer, et énergie ça, il a restauré énergétiquement, il a restauré spirituellement, il a restauré moralement. Pourquoi? Parce que l'énergie que tu as perdue, je vais dans l'énergie Jésus. Amen. Énergie ça qui n'a payant et qui n'a veillant. Jusque là, est-ce que l'église a commencé à comprendre ça? Ça s'il vous plaît. Attendez. Moi, je dis attention parce que vous attendez c'est de merveilles qu'on entend. C'est de merveilles qu'on entend. C'est pas de belles paroles dans l'air pour ça. Puis quand on pense, ça m'a dit comme si c'est des paroles pour ça. Non. Et puis pourquoi comme ça? C'est pour ça qu'on a prié pour. Amen. Ok. 24e mois. Maintenant, 24e mois. Ça c'est 100. Tout bagaille 100 là-dedans. 24e mois. Alors, pasteur, oui. Par exemple, dans 22e ou 23e, c'est sûr, peut-être dans Bayo, mais il est important pour nous connaître que ce jour-là, il est synonyme à dispensation. Oh, ok. Vous parler de premier jour et 7e jour. Juif qui veut faire comprendre que Jésus était et sera bel et bien dans toutes les dispensations. Dans toutes les 7 dispensations. Sous une forme quelconque. Yes. Merci. 24e. Et pas oublier, merci. Pas oublier dans les types que tu as fait, je te dis, il y a 2 jours spéciaux. Qui c'est premier jour, beaucoup de nous, et 7e jour. Premier jour, il y a 7 convocations, et 7e jour, il y a 7 convocations. C'est la 24e et 25e. Ok, 24e et 25e, eh bien, ok, on arrive pas. Le premier jour, il y a le jour de la résurrection de Jésus. Attendez, oui, premier, dans les lecture que nous avons fait, dans Exode 12, il y a autant de peuple là, il y a 2 jours de convocation, qui c'est premier jour et 2e jour. 2 jours de 7 convocations. Qui ça premier jour à symboliser? Premier jour à symboliser, c'est le jour de la résurrection de Jésus-Christ. Le jour que moi-même avec vous doit célébrer culte officiel nous. Vous donnez sa première joie, depuis l'exode veut dire, et puis vous donnez Adventiste Abdou, c'est qui ça? C'est Rome, c'est M. Sao qui vient avec lui. Non. Depuis l'Ancien Testament, Dieu te connaît à bien 2 jours officiels de culte. C'est premier jour et 7e jour. Premier jour, dans le calendrier pas noir, qui est égal à dimanche, et 7e jour, dans le calendrier pas noir, qui est égal à qui jour? À samedi. Donc, samedi et dimanche, c'est 2 jours de cette convocation, même pour mon Dieu. Et on va demander pour qui ça? Jour qui est en rapport avec l'Église et le culte officiel des chrétiens. Yes. 25e point.
Septième jour, jour qui est en rapport avec Israël et le culte officiel du sabbat en Israël. Dieu reconnaît actuellement là, Israël c'est le samedi que il doit que la réuni pour cette convocation là, on va demander pour qui ça? Parce que jusqu'à présent, ils n'ont cru au Messie et sont tombés dans l'endurcissement à cause de nous les païens repentis. Merci. Romains 11. Merci. Pour qui ça? Israël jour de culte, jour officiel de culte, c'est samedi que nous avons dans Exode 12. C'est parce que ils étaient en rébellion durant ils étaient dans endurcissement dans la première venue de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Messie. Et puisqu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Messie, d'où ils n'ont pas comme jour de résurrection en plus. D'où ils ont toujours kébé samedi comme sabbat. Or nous-mêmes nous avons l'autre sabbat. Parce que notre étude qui pour étudier sabbat avec nous. Nous avons l'autre sabbat qui est sous 7 branches. Le sabbat est sous 7 branches. Même genre, résurrection, gagne 5 branches là-dedans. On arrive, pasteur? 26e point? Nous finissons avec 25e, non? Oui. Ok. Oui. Circoncision. Maintenant, dans la lecture, toujours Exode 12, il a parlé de circoncision. Quel que soit le monde qui doit manger Pâques là, il doit être circoncis. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan spirituel pour nous? On arrive pas? Preuve visible de la conversion de quelqu'un, état de pureté, de sainteté et de sincérité de celui-ci. Merci. C'est ça que nous soulignons sincérité. Circoncision, les amis qui ça a dit, il te permet que, il te demande pour garçon retirer petit bec pour l'autre. Oui. Petit bec pour l'autre. Et ça veut dire, en fait, circoncision, c'est preuve de conversion. Pour qui ça? C'est parce que n'importe étranger qui te venu rentrer dans la famille juive, depuis qu'ils sont garçons, il faut qu'il te comment? Circoncis. Qui veut dire, il changeait de camp, il changeait de coutume, il changeait de tradition. Deuxième bagage que circoncision veut dire, il signifie pureté, sainteté et sincérité. Tenez bien, on connaît le petit poa qui paraît Kourouta enlevé ou est Kourouta net. Ça veut dire, le m'a venu dans cette scène-là, faut moi venir, moi-même, j'en ai. Amen. Avec toute sincérité. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, c'est de cette scène-là, il y a un service à part. Pourquoi? Pour mon temps, si vous avez rappelé au cours de journée, au cours de mois, au cours de semaine, vous avez fait un bagage qui passe ça pour vous demander pardon. Automatiquement, vous demandez pardon, quel que soit. Amen. Amen. Quel que soit dimension péché, quel que soit type de péché, automatiquement, vous demandez pardon ou prêt pour tabla. Amen. Amen. Rien, frère Fortuné, pas qu'à bloquer un monde. Absolument. Cette scène-là. Non. Et vous pas de pour qui, on pas de raison pour laquelle. Vous pas de pas de raison qui fait la Bible pas d'accord, pièce pour bloquer cette scène. Vous entendez? Amen, amen, amen. Alors aujourd'hui, on parle de circoncision du cœur. Je dis, il ne va pas parler de circoncision naturelle là, mais je dis, spirituellement, on va parler de circoncision du cœur. D'où on doit approcher table avec nos cœurs sincères. Amen, amen. D'abord, moi, 2 versets 29. Merci, d'après. Ça veut dire, ma passe. Pendant ma vie cette scène, et puis me songer, on va aller dans un film qui n'est pas bon, et puis automatiquement, à la seconde, je me demande pardon, et puis me prête. Amen. Oh maman. Amen. Automatiquement. Amen. Et pour ça que je fait fortuner. Peu importe péché, Quel que soit le péché. quel que soit le péché, le sang de Christ, quel que soit le péché. Amen. Oh, Quel que soit le péché. Pasteur, c'est ça que l'étude, ça me donne même circuler. Oh yes, yes. Ça me circuler pour montrer monsieur qui va
qui va bêtise, qui va erreur, il fait, peuple a fait. Qui sont 700 là. C'est que nous prenons ensemble. Nous sommes troisième là, même demain dimanche, on peut pas finir. On peut pas finir. On a les pasteurs. 27e point. 27e. On ne la mangera que dans la maison. Dans Exode 12, je te dis pour ça que ou pas qu'à manger un petit bête dehors. C'est dans la maison. Ça veut dire spirituellement pour nous. Maison, symbole de l'église de Jésus-Christ. Là où 2 ou 3 s'assemblent au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? On ne peut pas faire de la Sainte Seine avec des païens. Non. C'est dans la famille, dans la maison, côté 2 ou 3 assemblés. Non, Jésus-Christ, oui, qu'à cette scène. Mais si tu as un païen là, il n'est pas qu'à dans cette scène. C'est la maison de la famille de Dieu. Parce que quand tu as parlé là, c'est la maison, ça, c'est la maison de Dieu. Je dis à qui c'est temple, qui c'est l'église là, où en bas, on peut voir côté nous, 2, nous, 3, nous, des frères et sœurs, nous réunis, il est devenu l'église de Dieu. Amen. Il est devenu maison de Dieu. Amen. Ah, vous entendez? Ouais, vous m'entendez bien. Ça n'a dit là, pendant passe. C'est des centaines d'années qui passaient dans Exode 12, et puis même signification. Le Moïse, le peuple qui a fait, il n'a pas connu. Et voilà pourquoi, c'est comme je disais avant là, spiritualité, pas tolérer rebelle. Depuis qu'on va faire comme ça, dans Exode 12, il a dit une répercussion négative pour nous aujourd'hui. On a les passes. 28e point. N'apportez pas la chair dehors. Il dit, en fait, dans Exode 12 là, je vais continuer dans l'île, il dit que pas porter chair dehors. Qui ça dehors, ça veut dire pour nous aujourd'hui. Dans le monde. Dans le monde. Là où se trouvent les païens. Ça veut dire on ne pas prendre cette scène pour mal célébrer dehors, c'est-à-dire parmi les païens. Dieu n'est pas d'accord parce que païens ne pas fait partie de la famille de Dieu. Attendez. Oui. Fille des filles, la paix vous avez. Amen. On peut entendre des bagailles énormes après-midi. Et ça fait si vous voulez un dos qui ça. Attention. Prends toute attention. On va entendre des bagailles terribles après-midi. Dans ce que l'esprit permet que nous arrivions. On a des passes. 29e point. 29e. Agneau. Je parlais de agneau. Mes amis. Caractère d'innocence que devrait afficher Jésus dans sa première venue jusqu'à la fin. Pour qui ça dans Exode 12, je te dis c'est un agneau pour le peuple à prendre. C'est parce que ça devait prophétiser. Moun qui va remplacer agneau humainement parlant, mais caractère moun non. Puisque agneau a un caractère inoffensif, innocent et qui s'encore. C'est exact. Merci. Et c'est exactement ces caractères ça de la première venue de Jésus-Christ que nous devons afficher. Et c'est la raison pour laquelle même il y a traîné, de pas courir son croix. Est-ce que tu dis rien? Non. Même gens ont un agneau t'a fait. Oui. Ok. On a les passes. Il ne devrait pas aller même dans les régions inférieures avec ce caractère. Si oui, l'ennemi aurait pu le retenir en bas comme son prisonnier. Tenez bien. Tenez oui. Caractère agneau. Jésus-Christ était gagné. Il était gagné seulement pour jusqu'à la croix. Amen. Pasteur. Amen. C'est proposé. Tenez bien. Le serviteur pour moi encore. Tenez bien. On va faire bagaille égal. On a fait bagaille spirituel, ça fait demander on dit comment dire. On dit dimension spirituelle. Tenez oui, caractère agneau Jésus-Christ te gagne qui c'est un caractère innocent et inoffensif, il doit gagner seulement jusqu'à la croix. Pour qui ça? Si Jésus-Christ te gagne caractère ça, lui mourir, lui arriver en bataille, ennemi qui c'est Satan le diable,
t'as des capacités pour belle en bas, parce que il n'est pas capable de faire absolument rien. Son caractère inoffensif. Tout, depuis à la croix, depuis Jésus-Christ mourit, il changeait de caractère. Amen. Amen. Waouh. Waouh. Ok, on a les passes. Et on nota bene, tout ce que Jésus était. Ouais, regardez bien. Prends son nom là, Ma besoin là. Regardez bien. Tout le monde a suivi, Non, nota bene, ma besoin, intelligence en pile. Tenez bien. Parce que ça a des rapports directement avec nous. On a les passes. Ça Tout dit ce que Jésus était au niveau de sa nature sainte, juste, pur, pendant sa crucifixion. Toute caractéristique Jésus-Christ t'a gagné. Caractéristique ça qui c'est au niveau de sa nature sainte. Au niveau de sa nature sainte. Juste. Ça veut dire Jésus était juste, pur. Il était pur, il était saint. Pendant sa crucifixion. Pendant crucifixion, pendant il a été cloué à la croix là, ça a passé. Il nous a transmis tout cela. Tenez, ouais, caractéristique ça yo, Jésus-Christ prend dans lui-même, qui c'est nature ça, qui c'est une nature juste, une nature sainte, une nature pure, il prend toute caractéristique ça, il retire spirituellement dans lui-même et puis il met disponible en homme. Amen. Attendez bien. C'est ce gros bagage que n'a dit là. Bagage le monde pas comprendre. Attendez oui. La nature sainte de Jésus-Christ. La nature de Jésus-Christ, qui ça le fait? Nature qui était sainte, pure, juste. Automatiquement, il monte quoi? Il n'est pas saint encore, il n'est pas juste encore, il n'est pas pur encore. Pendant 3 heures de temps, il prend toute nature ça, il retire dans lui et puis il dépose non, l'homme. Attendez bien. Et puis c'est passé encore, pasteur. Et tout ce que nous étions, et tout ça que nous tenions, au niveau de notre nature pécheresse, nous, pendant sa crucifixion, pendant Jésus-Christ était sous croix, ça le fait. Il les a transférés sur lui. Il prend toute ma propreté, toute ma propreté, tout péché que l'homme a fait de sa nature. Il prend nature par la libère l'homme et prend nature l'homme. C'est-à-dire la croix. À la croix. Amen. Et ceci, oui, pendant 3 heures de temps, ça fait. Amen. Mon Dieu. Amen. Parce que j'ai raison pour me fier, monsieur. Yes. J'ai raison pour me fier. Yes. Et ça fait ma dou. Mes amis, parce que les sont scandaleux. Parce que pas de monde au monde qui peut comprendre ça. Seulement Père, Fils, Saint-Esprit. Seulement monde qui peut comprendre ça. Au bout ça peut dire maintenant passe. Même moi, je prends un mouchoir que je ne peux pas prendre, je ne peux pas prendre. Même je prends lunettes ça qui papa, qui sont vol, Dieu pas ouais son voleur. Quand il me regarde, il me voit saint, pur, juste, innocent. Donc Dieu ne nous regarde pas selon notre nature, selon notre ancienne nature, mais il nous regarde selon la nouvelle nature que Jésus-Christ est dans nous. Amen. Amen. Et ça fait, ouais, le péché que nous avons fait, il n'est pas qu'à faire, ni pas sauver, ni pour pas participer dans cette scène, car Dieu ne compte pas sur l'ancienne nature que j'avais. Ancienne nature que nous avons gagné. Bon Dieu, pas encore. Non. Jésus-Christ prend ancienne nature, ça, à la croix. Amen. Amen. Oh! Maintenant, ça passe encore, pasteur. Il y avait un changement de nature. D'où il y avait un changement de nature à la croix. Entre la nature de Jésus entre la nature de Jésus-Christ et la nature